Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Me voici devant vous, moi, votre sœur Patricia. Je viens, par la grâce de Dieu, par le mandat du Saint-Esprit, je viens encore vous partager la parole que Seigneur m'a mis à cœur. Donc, sans plus tarder, nous allons prier et nous allons partager. Je vais partager avec vous, mes frères et sœurs. Seigneur de gloire, notre Dieu, merci. Merci pour tout ce que tu es. Tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur, tu es notre Consolateur. Tu es notre tout en tout. Seigneur, merci. Être là devant mes frères et sœurs, j'ai rien mérité. C'est que ta grâce dans ma vie. C'est pourquoi, mon Dieu, que j'ai diminué, Saint-Esprit, toi tu croisses. Que toi seul tu parles à ton peuple. Oh Yahweh, tu parles à tes enfants comme tu le veux. Parce que nous avons besoin de ta parole. Nous avons surtout besoin de ta révélation qui est dans ta parole pour marcher, vivre de mieux en mieux dans ce monde qui est en train, Seigneur, de mourir. Et nous sommes là, Seigneur, pour apporter quelque chose. Et c'est toi qui l'as fait. Oh Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui es venu. Sur cette terre, tu as accepté la mort pour sauver l'humanité tout entière. C'est pourquoi, Seigneur, je me laisse entre tes mains. Toi seul agis, oh mon Dieu, Jésus-Christ. Merci encore, Père. Vraiment que j'ai diminué, Seigneur. Que mon moi soit stérile et que toi tu parles. Et que je parle avec douceur, avec amour, comme toi tu le veux, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, me voici. Je suis là comme promis. Donc, nous étions en train de partager la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre 4. Chapitre 4, verset 14 à 19. Donc l'autre fois, c'est vrai, j'ai voulu partager ce que je partage aujourd'hui, mais Seigneur a mis dans mon cœur, a dit, parle d'abord à mon peuple, le mal que vous me faites. Et c'est pourquoi j'ai obéi, j'ai parlé, et j'ai donné des lignes, des titres, mais vraiment l'entièreté de messages. Donc, je suis en train de les préparer. Comment je vais les mettre sur YouTube parce que c'est quand même une vidéo de 2 heures qui concerne les serviteurs de Dieu dans le monde entier et aussi les brebis du Seigneur dans le monde entier. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons partager le mal qu'on s'est fait entre nous les uns les autres. Donc, nous allons lire encore la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4, versets 14 à 19. Je lis au nom de Jésus-Christ et mon frère, ma soeur, lis la parole de Dieu. Saint-Esprit va te donner la révélation. Prie aussi. Si vous êtes insultés à cause de nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Et il blasphème l'Esprit, tandis que vous lui rendez gloire. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal, ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation ou dans cette souffrance. En effet, c'est le moment où le jugement commence et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si les justes est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Gloire au Seigneur.
Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur de gloire. Voilà, aujourd'hui nous allons partager faire le mal et s'être mêlé des affaires d'autrui. Donc, nous avons lu la parole de Dieu. Oh Seigneur, merci. J'aime la parole de Dieu. Saint-Esprit, parle-nous. Comme nous le savons, faire le mal, c'est c'est faire souffrir quelqu'un. C'est la parole de Dieu nous dit, faire souffrir quelqu'un. Faire souffrir son frère, sa soeur, son collègue, le membre de ta famille. Voyez? Et c'est ça, faire le mal. Même quand on se fait le mal les uns les autres. On fait souffrir ton frère, ta soeur. C'est faire le mal. Et quand tu fais mal à quelqu'un, à ton frère, à ta soeur, dans le Seigneur ou qui que ce soit, il faut savoir que premièrement, c'est au Seigneur que tu fais ce mal-là. Voyez, la parole de Dieu nous dit. Nous faisons premièrement le mal à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on peut dire, ah, c'est que mon frère, c'est que ma soeur, ah, c'est lui-là, ah, celle-là. Nous faisons le mal au Seigneur. Donc, c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, il ne faut pas souffrir pour ces choses-là. Il ne faut pas. Parce que quand tu irrites ton frère, quand tu irrites ta soeur, quand tu blesses, quand tu maltraites, quand tu offenses, quand tu outrages, quand je sais pas, il y a beaucoup de choses, tu scandalises ton frère ou ta soeur, tu fais le mal. Et surtout quand il est innocent, tu fais le mal au Seigneur Jésus-Christ. Tu vois? Même les gens qui sont en dehors du corps du Christ, ne fais pas le mal parce que tu fais le mal au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un péché. C'est un péché. C'est vraiment un péché. Donc, aujourd'hui, beaucoup de familles se font le mal. Les couples se font le mal. Voyez? Par manque d'amour. Parce que c'est ça qui fait que on se fait du mal. Parce que quand il n'y a pas l'amour, on se fait du mal. Des fois, on ne se rend même pas compte. Par la jalousie, vous voyez, l'adultère. Toutes ces choses-là font que tu fais le mal à l'autre. Donc voilà, la parole de Dieu est vraiment merveilleuse. Voyez? Mais je vais vous dire ceci, mes frères et sœurs. Je vais vous dire que Satan empêche par ses mensonges beaucoup de chrétiens. Satan, il est vraiment, oh Seigneur de gloire, il empêche vraiment beaucoup de chrétiens par ces mensonges-là, l'ennemi. Et il attaque les fondements de notre foi. Il attaque dans le but de nous déstabiliser dans notre foi. Excusez-moi. Il veut déstabiliser les chrétiens. C'est pourquoi on voit tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe, on le voit. Il veut nous rendre faibles dans l'amour. Parce que en lui, il n'y a pas l'amour. Il ne sait pas c'est quoi aimer. Il ne sait pas c'est quoi l'amour. Il ne sait même pas le conjuguer. Aimer, lui là. Donc, il va tout faire pour nous mettre dans des conflits. Dans faire le mal les uns les autres. Donc, mes frères et sœurs, et beaucoup de chrétiens se font le mal par la bouche. La bouche. La bouche, ça blesse beaucoup de gens. Par des actes. Par des actes. Mais des fois, ils ne se rendent même pas compte qu'ils font de mal.
Vous voyez, c'est risqué, mon frère, hein, ma soeur, quand tu ignores en toi que tu es en train de faire le mal. C'est risqué, c'est vraiment risqué. Si tu confonds vraiment le mal et le bien, c'est vraiment le risque. La parole de Dieu est merveilleuse. Parce que la parole de Dieu nous dit, quand on fait le mal à l'autre, c'est pas à lui qu'on fait le mal. C'est à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui son créateur. Tu fais le mal à ton frère, c'est au Seigneur que tu fais. Il ne faut pas ignorer ça. C'est au Seigneur que tu le fais. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, il est amour. Mais regarde, aujourd'hui, nous les chrétiens, l'amour devient difficile à pratiquer. Nous avons traversé des moments, c'est pourquoi vous allez voir tout ce qui se passe là. Seigneur nous met un peu à l'écart pour nous réactualiser encore. Parce que nous sommes un peu à l'écart, quoi. Donc, merci Seigneur pour ta parole. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons faire le bien. Parce que faire le mal, ce n'est pas dans le programme de Dieu. Le Seigneur, il n'aime pas ça. Que ses enfants se fassent de mal ou faire le mal à l'autre. Non, notre Dieu, il est amour. Tu vois? Il faut qu'on fasse du bien à notre prochain. Et comme j'ai noté, car faire le bien, c'est aimer Dieu et son prochain. Faire le bien, c'est aimer Dieu et son prochain. Alléluia. Alléluia. Et j'ai noté encore, le mal fait mal à notre esprit et à notre foi. Le mal fait le mal à notre esprit, à notre foi. Vous voyez? Et craindre Dieu, c'est détester le mal. Craindre Dieu, c'est détester le mal. Vraiment, mes frères et sœurs, nous avons besoin de ces choses-là. De ne pas souffrir. Parce que vous savez, quand tu fais le mal à quelqu'un, même si toi, tu rentres chez toi, tu dis, bon, c'est fini et tout. Mais si la personne là, elle souffre toujours, sache que tu vas souffrir de quelque chose ou tu ignores. Tu vas souffrir. C'est pourquoi beaucoup, ils souffrent des péchés oubliés. Repentons-nous. Si tu vois qu'un jour, j'ai fait quelque chose à mon frère, à ma soeur, mais j'ai oublié, ah, on n'a pas arrangé ça. Repends-toi. Si elle y est, vois ton frère, vois ta soeur ou ton collègue de travail. Parce que tout ça, Seigneur, les note. Vous voyez? Oh Seigneur, je te bénis, je te bénis. Alléluia. Parce que si tu fais le mal, tu sais faire le mal, c'est, comment je peux le dire, faire le mal, c'est faire tout ce qui est péché. Tout ce qui est péché. C'est ça. Oh Seigneur, la parole de Dieu est merveilleuse. Voyez, les corps, faire le mal avec le corps, faire le mal avec l'âme, avec l'esprit. Voyez, les corps, on les touche, on sait que je souffre. L'esprit, on pense, mais l'âme, attention avec l'âme. Parce que l'âme, quand il y a quelque chose dans l'âme, il te pousse à les faire. Quand on voit des gens qui sont accros aux pornographies, hein, des masturbations, c'est l'âme. L'âme, quand il décide, le corps agit. Et l'esprit se met. Et l'âme, tu ne peux pas les sonder. Tu ne peux pas sonder l'âme. Tu ne peux pas sonder l'âme.
Regarde, on dit, mon âme bénit l'Éternel, mon âme a soif de l'Éternel. Tu vois l'âme? Non. Parce que les pensées, tu sais, on est là et tout. Mais l'âme, c'est le secret de Dieu en nous. C'est pourquoi il faut préserver l'âme. L'âme, c'est ce que je suis, c'est ce que tu es, mon frère, l'âme. Voyez, c'est pourquoi même notre patriarche David, il va toujours dire, mon âme bénit l'Éternel, mon âme a soif de Dieu. Voyez, l'âme fait partie de nous. Elle a toujours soif de quelque chose, l'âme. Elle a toujours soif de quelque chose. Comme je disais, l'âme. Notre âme, il est beaucoup sollicité, notre âme. Beaucoup sollicité. Et il est sollicité par toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses, notre âme. La Bible nous dit, les livres de... Nous allons lire Matthieu chapitre 16, verset 26. La parole de Dieu nous dit, « Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? » Voyez combien l'âme est précieuse devant Dieu. Donc, tu ne peux pas perdre ton âme pour quelqu'un. Mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas. L'âme est précieuse devant notre Dieu. Ton âme est précieuse devant notre Dieu. Voyez, devant ton Dieu, ton âme est précieuse. La parole nous dit. Pour ne pas faire le mal, nous devons demander à Dieu notre Père, par le Saint-Esprit, de nous sanctifier. De nous sanctifier. Nous ne pouvons pas nous sanctifier nous-mêmes. Si Saint-Esprit ne nous fait pas grâce, si Dieu ne nous fait pas grâce. Nous allons lire encore la parole de Dieu, 1 Thessaloniciens. Oh Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta parole, merci Yahweh pour ta parole. La parole de Dieu, mes frères et sœurs, Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23-24. Je lis au nom de Jésus. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale. Voyez, que Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, corps, l'âme, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés. Voyez? Oh Seigneur, merci. L'esprit, l'âme et corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et, c'est aussi lui qui les fera. Voyez, il n'y a que notre Seigneur, il n'y a que lui, mon frère, ma soeur. Nous ne pouvons pas nous sanctifier nous-mêmes. C'est impossible. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, vraiment, et le discernement de dire non, je ne veux pas faire le mal. Je ne veux pas faire le mal. Voyez, demandons au Saint-Esprit de nous aider parce que Saint-Esprit est là pour nous aider. Voyez, la sanctification fait que nous détestons le mal. La sanctification, elle fait que nous détestons le mal. Oh Seigneur, je bénis ta parole. Voyez, la sanctification va faire plutôt, on va faire le bien pour la gloire de Dieu. La sanctification. C'est pourquoi il faut chercher la sanctification, mon frère. Il faut chercher la sanctification, ma soeur.
pour faire le bien. Et c'est là que nous allons glorifier notre Dieu. Nous avons fait beaucoup de mal au Seigneur, comme j'ai partagé vidéo de la semaine dernière. Nous avons fait beaucoup de mal. S'il faut que je récite tout le mal que nous sommes en train de faire. Vous savez, Dieu nous a créés. Moi, je vous dis, je suis un témoignage du Seigneur. Dieu nous a créés comme lui voulait. Mais regarde, nous allons ajouter ici, là-bas et tout, sans savoir que nous sommes en train d'attrister le Saint-Esprit. Et tu viens et tu vas prier. Et c'est pourquoi vous voyez vraiment, il y a des prières qui ne sont pas exaucées. Tous ces trucs-là, parce que nous avons fait beaucoup de mal. Donc voilà, ça c'était faire le mal. Mais je continuerai même dans d'autres partages parler de faire le mal. Maintenant, nous allons partager s'être mêlé la parole de Dieu. La parole, oh Yahweh, merci, merci. La parole de Dieu est merveilleuse. La parole de Dieu nous dit que personne parmi vous n'est à souffrir pour avoir, pardon, pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Oh, mes frères et sœurs, vraiment que Dieu nous aide par rapport à ça. Et ces temps que nous sommes en train de traverser, de vivre là, ça nous aide parce que cette distance-là, ça fait que beaucoup y grandissent dans la vie des prières et je vous dis, ça va nous faire que du bien. Donc, s'être mêlé des affaires d'autrui. J'ai souvent dit ça, même dans mon milieu, qu'il est souvent très imprudent de se mêler des affaires des autres. Vraiment. Je l'ai dit souvent, il est souvent très imprudent de se mêler des affaires des autres. Voyez mes frères. Oh, la parole de Dieu est merveilleuse. Parce qu'il y en a des personnes, même nos frères et sœurs, ils se mêlent de tout et ils connaissent tout et ils veulent tout savoir. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Et ça, c'est pas bien, la curiosité à outrance comme ça. C'est pas bien, c'est pas bien. Ils ont toujours un point de vue sur quelque chose. Tu vois? Et ça, ça fait mal. Toujours un point de vue dans des choses qui ne lui regardent pas. Et ça, c'est pas bien. La Bible, elle interdit. La Bible, elle interdit. Voyez? Dans nos assemblées. Il y en a, moi. Ah, Seigneur. Il veut savoir les problèmes. Et après, quand il connaît les problèmes des frères, des sœurs, vous voyez, il va venir... Ah, mon frère, ma soeur, je te vois souvent avec telle personne. Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est là? Je te vois tout le temps avec la soeur. Est-ce qu'il y a quelque chose entre vous et tout? Donc, il veut tout savoir sur ta vie. Il veut tout savoir sur ma vie. Il veut tout savoir dans tout ce que je fais, sauf, il ne s'intéresse pas de savoir quelle relation que j'ai avec le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas son problème. Lui, il est zélé. Il est zélé pour savoir que ce qui est la vie des autres. Ça, ce n'est pas bon, ce n'est pas bien. Voyez, il faut avoir les ailes de l'évangile, les ailes spirituelles. Et c'est ça qui nous amène dans la présence de Dieu. Laissez la personne lui-même venir vers toi, te dire, mon frère, ma soeur, j'ai un problème, j'ai besoin d'aide dans ma famille, dans ma maison et tout. Laisse la personne, elle viendra. Si elle vient et te parle, toi aussi, garde les secrets. Et c'est là où tu peux conseiller la personne qui, ah voilà, ceci. On a eu beaucoup de soucis avec ça. Un frère ou une soeur te confie les choses. Et le lendemain, on va l'entendre chez l'autre, à la bouche de l'autre sœur. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc voilà,
Il ne faut pas, ah, qu'est-ce qui se passe avec ton mari? Je vois que tu es triste. Il veut sonder. Il veut toujours sonder pour avoir quelque chose. C'est une maladie. Et quand vous connaissez des gens comme ça, il faut prier pour eux. Parce que moi, je prie, je ne veux pas même, et là, qui rate le royaume de Dieu. Je ne veux pas parce que c'est nos frères et sœurs. Garde les secrets de l'autre. Et ça, Dieu va te bénir. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, souffre pour le Seigneur. Souffre pour Christ. Souffre pour Christ. Pas pour les choses là, les choses de ce monde. S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma sœur, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Je répète toujours ça, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Il n'est pas loin de nous, il est en nous. Il attend que ça. Nous, c'est racheté. Nous, les chrétiens convertis. Vous voyez, il n'y a pas à avoir honte de souffrir pour Christ, mon frère. La parole de Dieu nous dit au contraire. Oh Seigneur, merci. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu. Nous devons rendre gloire à notre Dieu. Nous devons être heureux. Rendons gloire à notre Dieu, qu'on nous insulte, qu'on nous mette en prison, au nom de Jésus, pour Jésus-Christ, qu'on nous amène dans des tribunaux, qu'on nous fasse tout ce que le monde peut. Rendons gloire à notre Dieu et sois heureux. Regardons les disciples, comment ils ont souffert. Mais jamais ils ont dit à toi là, eh bien, comme tu dis ça de Jésus-Christ, eh bien, je vais te faire ça. Au contraire, c'est eux. Il les a menés dans des prisons. Il les a arrêtés à chaque fois. Maintenant, je ne comprends pas, c'est le contraire. Contraire de tout ce que les disciples ont vécu. Maintenant, un frère, il va faire arrêter un autre frère. Eh bien, une sœur, il va porter plainte contre une autre sœur. Nous allons où là, ma famille? Arrêtez l'orgueil là. Arrêtez l'orgueil. Oh, elle a dit ceci à moi. Il a dit ceci. Qui tu es? Jésus-Christ, le roi des gloires, il se laisse arrêter, il se laisse insulter, il se laisse tout pour que toi et moi nous soyons sauvés. Comment c'est fait qu'aujourd'hui tu fais le contraire? Tu es où dans l'évangile? Oh Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Notre Père, il est triste, il est triste, il est triste, il est triste. Nous sommes appelés à souffrir, mon frère. Nous sommes appelés à souffrir avec le Seigneur. Nous ne sommes pas là pour être des stars. Nous allons souffrir et il faut accepter. Accepter ça, mon frère. Accepter la souffrance parce que Christ a souffert. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, en effet, c'est le moment où le jugement commence et il commence par la maison de Dieu. Vous voyez, car le royaume est proche. Et les jours de Dieu arrivent. Bientôt, Seigneur va séparer. Il va séparer ses enfants qui lui obéissent. La parole de Dieu nous dit. Dans la maison, commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débite, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Vous voyez, tous ceux qui font des choses contraires à ce que Jésus a fait, à ce que les apôtres ont fait. Vous n'obéissez plus à l'évangile du Christ. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Seigneur bientôt va séparer l'ivraie et les blés. Seigneur a dit beaucoup, ils diront, Seigneur, Seigneur, nous avons fait. Il y a des prophéties, vous prophétisez, vous parlez ceci, mais avec orgueil. On n'entend pas que Seigneur a parlé par moi, Seigneur a parlé par moi. Mais non. Oh, j'ai prophétisé ça, j'ai prophétisé ce qui s'est passé. Mon frère, nous devons avoir l'humilité de dire Seigneur, merci. Quand Seigneur t'utilise, beaucoup d'humilité. Mais je vois l'orgueil. Quand la personne parle, c'est comme si, eh bien, c'est lui qui a fait, et maintenant la chose s'est faite. Arrêtez, arrêtez. Parce que Seigneur, il est prêt aussi d'enlever quand il voit l'orgueil. Arrêtez avec ça.
Seigneur va accomplir sa parole. Sa parole va s'accomplir. Il va arracher. La parole de Dieu nous dit, comme les blés livrés, il va arracher. Nous allons vivre encore des choses, mes frères et sœurs. Seigneur, il est fidèle à sa parole. Nous allons vivre encore beaucoup de choses, des confusions. Mais merci Saint-Esprit pour sa présence dans nos vies. Parce qu'il est là. Merci pour son aide, l'aide du Saint-Esprit. Il faut comprendre que l'esprit de folie quitte. L'esprit de folie quitte dans la vie des chrétiens. La folie quitte. Parce que Saint-Esprit, il est là. Travaillons pour notre salut. Travaille pour ton salut, mon frère. Travaille pour ton salut, ma soeur. Hein? Ne tue pas. Ne vole pas. Ne fais pas le mal. Ne se mêle pas des affaires d'autrui. Voyez? Occupons-nous de notre âme. Pardon. Occupons-nous de notre âme. Hein? Le royaume est proche. Voyez? Le royaume est là. Demandons l'aide du Saint-Esprit. Nous sommes disciples de Jésus-Christ, mes frères, mes soeurs. Arrêtons de suivre ce monde-là comme il va de gauche à droite. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Nous devons obéir à l'évangile du Christ. Nous devons obéir à l'évangile de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, la désobéissance de l'évangile mène à l'enfer. La désobéissance de l'évangile mène à l'enfer, mon frère, ma soeur, s'il te plaît. Ceux qui tordent la parole de Dieu, s'il vous plaît. Ceux qui prêchent des hérésies, s'il vous plaît, je vous demande de vous repentir. La parole de Dieu, on ne peut pas les falsifier. Que Dieu vous aide, que Dieu vous pardonne. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit. Prions pour nos familles. La parole de Dieu nous dit, si c'est par nous que ça commence, les jugements, comment ça va être les pécheurs? Oh Seigneur, mes frères et sœurs, prions pour nos familles qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu, à l'évangile du Christ. Prions pour nos enfants, maris, femmes, frères, sœurs. Prions, prions s'il vous plaît. Ne restons pas à s'occuper, ah moi ceci, moi c'est... Prions vraiment. Les temps sont mauvais. Oh Seigneur, aide-nous. Seigneur, je bénis ton nom. Je te glorifie, Seigneur. Tu es merveilleux, tu nous supportes et tu nous changes. Changeons notre attitude, frère. Changeons notre caractère. Soyons des modèles dans ce monde qui est en train de mourir. Alléluia, alléluia. Alléluia. Changeons. Soyons des modèles dans notre entourage. Les gens qui t'ont connu hier, qu'on te voit aujourd'hui, une autre personne. Prie le Saint-Esprit, va t'aider. Vous savez, les temps que le Seigneur nous met à part là, c'est pour que nous changeons d'attitude, les caractères et tout. Oh Seigneur, aide-nous. Parce qu'il faut que nos familles soient sauvées. Prions pour que nos familles soient sauvées, nos enfants soient sauvés, notre famille soit sauvée. S'il vous plaît, mes frères, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ma famille. Car ça va être chaud encore. Ça va être chaud. Vous allez voir, le mal va augmenter tellement que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Oh Seigneur, aide-nous, parce que Matthieu le dit. Matthieu chapitre 24 nous le dit. Alléluia. Matthieu chapitre 24, versets 12 à 13. La parole de Dieu nous dit. Alléluia, alléluia. J'ai lu la parole du Seigneur. Matthieu 24, 12 à 13. La parole de Dieu nous dit. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir des témoignages à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voyez, évitons mes frères, évitons mes sœurs. Ne soyons pas des obstacles, ne soyons pas des obstacles. Si le juste est sauvé par peine, la parole de Dieu nous dit, si nous les justes, nous allons être sauvés avec peine. Donc j'ai dit la réponse c'est, nous avons besoin du Saint-Esprit. Car il n'y a que Saint-Esprit qui peut nous aider, mon frère, ma soeur. Il n'y a que Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu le dit. Le jugement a commencé, mon frère. On le voit dans notre génération. On le voit. Parlons du corps du Christ. C'est que la parole de Dieu est en train de nous dire là. Le corps du Christ s'entretue. Va dans les réseaux sociaux. Il s'entretue. Tu ne peux pas imaginer. L'autre, il emprisonne l'autre. L'autre, il frappe l'autre. Et c'est la confusion. Il y a même des gens, du fait que je partage la parole de Dieu comme ça, mon frère, il n'est pas content. Ma soeur, elle n'est pas contente. L'ennemi s'acharne pour nous mettre en conflit, à faire le mal. Le jugement a commencé. Oh mes frères et sœurs, s'il vous plaît, arrêtons avec les sentiments humains là. Arrêtons. Revêtons les sentiments qui étaient à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, il s'appelle amour. Et il était revêtu de l'amour. Et c'est par cet amour-là, il nous a sauvés. Si tu m'aimes, le royaume est pour nous. Moi, je t'aime. Le royaume est là. Il n'y a que ça. Aujourd'hui, nous sommes un peu séparés. Vous voyez, avec tout ce qui se passe. C'est le moment de rentrer dans notre intimité avec le Seigneur. L'intimité, mon frère, ma soeur, s'il vous plaît, des fois, je ne sais pas. J'ai envie de pleurer, de dire vraiment, vous savez, quand tu es dans la présence du Seigneur qui te révèle des choses, tu dis, mais Seigneur, aide-nous. Aide-nous, aide mon frère, aide ma soeur. Sortons dans les futilités. Sortons dans les futilités. On n'a plus de temps à perdre. On n'a plus de temps à perdre dans des futilités, dans des conflits, dans les... Tout ça, rejetons ça. Les jours sont mauvais. Réconciliez-vous avec vos familles. Réconciliez-vous avec, je ne sais pas, amis, collègues, mari, femme. Parce que les jours sont mauvais. Vraiment, je vous l'ai dit, prions pour les âmes. Rentrons en prière pour les âmes. Vous savez, lorsque nous annonçons l'évangile aux non-croyants, et je me dis, nous parlons à des personnes qui sont comme nous étions autrefois. Et oui, tu le sais comment tu étais pour qu'aujourd'hui tu sois en Christ. Je sais comment j'étais. Voyez. Et donc, quand on prêche à ces gens-là, on parle aux gens qui sont comme nous étions. Donc, il faut être armé de patience. Donc, il faut beaucoup de patience, beaucoup d'estime, beaucoup d'amour pour les âmes. Et c'est ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Prions pour les âmes, parlons aux âmes, que les âmes soient sauvées. Parce que c'est Dieu qui change. N'attends pas que je lui ai parlé, quand est-ce qu'il va changer? Non, c'est Dieu qui change. Nous prêchons, nous partageons, et seulement la parole de Dieu. Et le reste, Dieu lui-même, il est fait. Vous voyez? Vraiment, mes frères et sœurs, j'avais ça à nous partager dans ces temps que nous traversons, ces temps mouvementés, ces temps difficiles, et ça va encore s'empirer. Donc, prions pour nos présidents, prions pour nos gouvernements, parce que ça va être chaud. Prions aussi pour les serviteurs de Dieu, prions pour l'Église, parce que ça va continuer à être chaud. Mais Seigneur, il est en train de préparer son Église qui partira au ciel. Donc, pour terminer, mes frères et sœurs, comme nous avons lu la parole de Dieu, donc, je vais nous dire que la vie chrétienne, c'est un combat. C'est un combat permanent.
la vie chrétienne. C'est pourquoi nous devons nous attacher au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit, s'il vous plaît, mes frères, je vous aime. Quand je viens ici vous parler, c'est avec amour que je vous parle. Vraiment, que le Saint-Esprit, parce que c'est par le Saint-Esprit, quand nous nous attachons au Saint-Esprit, nous allons résister au combat contre l'ennemi. Il nous livre des combats. Et nous allons résister parce que le Saint-Esprit est à nous. Voyez? Et ça va faire que nous allons continuer à annoncer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. L'ennemi, lui, ne dort pas. Si toi, tu dors, mon frère, si toi, tu dors, ma soeur, l'ennemi, lui, ne dort pas. Si tu te trouves dans ton sommeil spirituel, là, c'est fini. Bientôt, la trompette va sonner. Sortons de la distraction, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il n'y a que du bonheur au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons toujours, tous les jours de notre vie, oh Seigneur, nous devons célébrer tous les jours de notre vie. Jésus-Christ est le vainqueur. Il a vaincu le diable, il a vaincu Satan et il vit en moi, il vit en toi, mon frère. Ne néglige pas ces temps, ces moments-là, cette grâce-là. Ne les foule pas aux pieds. Ne les foule pas, parce que c'est une grâce, beaucoup ils les cherchent. Donc, ne te sépare pas de Dieu, ne te détourne pas de Dieu, parce que si tu te détournes de Dieu, tu deviens un impie. Ça s'appelle la mort spirituelle. Ne te détourne pas du Seigneur. Attache-toi, mon frère. Attache-toi, ma soeur. Je m'attache à mon Seigneur Jésus-Christ et je prépare mon enlèvement. Prépare ton enlèvement, mon frère. Prépare ton enlèvement, ma soeur. Oh, gloire soit rendue au Seigneur, parce que bientôt, nous serons à la rencontre de notre époux, à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Il a dit dans sa parole et il va l'accomplir. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, vraiment, oh Seigneur, aide ceux qui sont sortis du corps. Ramène-les à toi. Vous qui êtes loin de Dieu, réconciliez-vous avec le Seigneur. Réconciliez-vous avec le Saint-Esprit. Oh, réconciliez-vous aussi. Réconcilions-nous aussi les uns les autres. Parce que devant le Seigneur, ces jours-là, même un tout petit truc comme ça peut disqualifier. Donc, voilà mes frères et sœurs, ma famille. Vraiment, la réconciliation, nous avons besoin de la révélation du Saint-Esprit. Réconciliez-vous avec vos tantes au pays, par-ci, par-là, vos oncles. Réconciliez-vous, s'il vous plaît, les uns les autres, frères et sœurs dans le Seigneur, serviteurs entre serviteurs, brebis, serviteurs, brebis. Réconcilions-nous. Car bientôt la trompette va sonner. Donc voilà, mes frères et sœurs, c'est vraiment avec humilité et simplicité de cœur que je vous partage la parole de Dieu. Vraiment, je vous dis, c'est vraiment au Seigneur de gloire. C'est avec amour. Parce que le royaume, c'est tellement important dans ma vie. Le ciel est important, Jésus-Christ est important dans ma vie. On dit j'aime Jésus, Jésus-Christ est ceci, Jésus-Christ est là. Mais il n'y a pas l'amour, vraiment, l'amour véritable. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, il faut que chacun de nous aime le Seigneur. Il faut que vraiment nous aimons notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre Seigneur et Sauveur. Donc, partagez l'exhortation à nos frères, à nos sœurs, parce qu'ils en ont besoin aussi. Ils ont besoin de la parole de Dieu, de la révélation du Seigneur. Il y a beaucoup, ils ont des problèmes les uns les autres dans la famille et tout. Si tu lui partages,
Donc, ça lui fera que du bien de dire que non, 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 je ne vais pas rater le royaume. Je vais appeler mon oncle, je vais appeler ma tante, je vais appeler ma maman. On s'est disputé, on est en colère, on est en froid. Et il va se réconcilier avec sa famille. Donc, voilà que vraiment Saint-Esprit nous aide. Que Saint-Esprit nous aide, que Saint-Esprit vous bénisse, mes frères, vous bénisse, mes sœurs, dans ces temps que nous sommes en train de traverser. Vraiment, que notre Seigneur nous aide. Nous avons besoin de son soutien, nous avons besoin de son aide. Voyez, comme j'ai lu tout à l'heure, que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui les fera. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Passez vraiment de bonnes choses. Je vous souhaite des bonnes choses dans le Seigneur. Je vous souhaite la paix, la joie, l'amour, la tranquillité. Tous les jours de notre vie, il faut que nous célébrons que Seigneur Jésus-Christ, il est le vainqueur. Donc voilà, que Dieu continue à nous fortifier. Priez pour moi, j'ai prié pour vous. Prions les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Si Seigneur permet, donc on se verra bientôt. On se verra bientôt. Bon, pour ce que j'ai dit, les partages de serviteurs de Dieu du monde entier, dans le monde entier, et les brebis dans le monde entier, je suis en train de préparer, c'est en cours de comment je vais les mettre sur YouTube. Donc voilà, priez pour ça, vraiment c'est important, tout ce qui est dedans. Voilà, et que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée et que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous et vos familles. Seigneur de gloire, je te bénis pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Vraiment, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Oh Seigneur, nous nous remettons à toi, les fidèles créateurs, comme ta parole nous dit. Nous n'avons pas honte de l'évangile. Nous sommes d'ailleurs vraiment contents et fiers, Seigneur, de ta parole que tu nous donnes tous les jours de notre vie. Sois glorifié notre Dieu, soit élevé notre Père. C'est vrai, le jugement a commencé et il a commencé dans la maison de Dieu. On voit beaucoup de choses, Seigneur, même dans nos vies personnelles. Seigneur, notre Dieu, c'est toi qui nous aide. C'est toi qui es en train de nous enlever des choses qui ne te glorifient pas. Tu nous détaches, Seigneur, des choses que l'ennemi a mis à nous. Et nous avons cru que c'était bien pour nous, c'était magnifique et c'était que l'apparence. C'est pourquoi, Seigneur, je te bénis, Saint-Esprit, pour tout ce que tu fais. Nous voulons obéir à ton évangile. Seigneur, aide-nous. Nous voulons vraiment être sauvés, sauvés, sauvés. C'est pourquoi nous prions pour nos familles, nous prions pour nos enfants, que toi seul tu nous aides. J'ai prié pour mes frères, mes sœurs, leurs familles, que tout soit pour ta gloire, que les réconciliations là-bas se passent dans la paix, les réconciliations partout, mes frères et sœurs qui vont se réconcilier avec leur famille, que leur réconciliation, Seigneur, s'efface dans l'amour, dans la paix, et que tu arranges tout, Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus-Christ, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. On se voit bientôt par la grâce de Dieu. Allez, au revoir. Ciao.